Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend quelqu'un vraiment attirant et irrésistible? Il ne s'agit pas seulement de l'apparence, mais de ces petits détails qui font toute la différence dans la façon dont nous nous présentons et établissons des connexions avec les autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 11 actions puissantes que vous pouvez appliquer pour intensifier votre présence, projeter de la confiance et vous démarquer dans n'importe quelle situation. Ce sont de petites choses qui, une fois pratiquées, vous rendront beaucoup plus magnétiques et difficiles à ignorer. Préparez-vous à transformer la manière dont les autres vous perçoivent et, plus important encore, la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Allons-y. Action numéro 1. Développez un véritable intérêt pour les passe-temps et les opinions des autres. Saviez-vous que l'une des qualités les plus irrésistibles chez une personne est sa capacité à montrer un intérêt authentique pour les autres? Lorsque vous démontrez une curiosité sincère pour les passe-temps et les opinions des personnes qui vous entourent, vous créez une connexion spéciale qui vous rend plus magnétique et charismatique. Il ne s'agit pas simplement d'écouter par politesse, mais de s'impliquer véritablement dans leurs histoires et leurs expériences, en faisant en sorte que les gens se sentent valorisés et compris. Montrer un intérêt authentique signifie poser des questions qui vont au-delà de la surface, en explorant les détails qui révèlent la passion de l'autre personne. Si quelqu'un vous dit qu'il aime la musique, ne vous contentez pas de hocher la tête. Demandez quel genre de musique il préfère, pourquoi, ou s'il joue d'un instrument. Ce type de question montre non seulement que vous prêtez attention, mais qu'il approfondit également la conversation, la rend plus intéressante et crée un lien plus fort. Cette approche ne fait pas que renforcer vos compétences sociales, elle vous permet également de découvrir de nouvelles choses et d'élargir vos horizons. En vous intéressant aux passions des autres, vous pouvez trouver des loisirs que vous n'auriez jamais envisagés ou entendre des perspectives qui vous feront voir la vie sous un autre angle. Et le meilleur de tout, c'est que lorsque les gens sentent que vous les écoutez vraiment et que vous vous souciez de ce qu'ils ont à dire, l'attirance à votre égard augmente naturellement, car ils se sentent valorisés en votre présence. Par exemple, dans un environnement social ou professionnel, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui parle d'un livre qu'il adore. Au lieu de simplement dire « ça a l'air intéressant », approfondissez « qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce livre » ou « comment a-t-il changé votre façon de voir les choses ?» Ces questions démontrent un véritable intérêt et transforment une conversation ordinaire en une expérience plus enrichissante et gratifiante, faisant en sorte que l'autre personne se sente écoutée et comprise. Rappelez-vous que l'intérêt authentique ne consiste pas à feindre ou à faire semblant, mais à cultiver une véritable curiosité pour ce qui rend chaque personne unique. La prochaine fois que vous serez en conversation, faites un effort conscient pour montrer un intérêt véritable. Cela vous permettra non seulement de vous démarquer dans n'importe quel contexte social, mais aussi de bâtir des relations plus significatives et de vous rendre véritablement irrésistible. Action numéro 2. Prenez soin de votre style personnel de manière cohérente. Votre style personnel est l'une des premières choses que les autres remarquent à votre sujet, et il joue un rôle crucial dans l'impression que vous laissez. Il ne s'agit pas seulement de suivre les dernières tendances de la mode, mais de créer un look qui reflète votre identité et vous donne confiance. En prenant soin de votre style personnel de façon constante, vous projetez une image de confiance en soi et d'attention aux détails, ce qui est attrayant pour ceux qui vous entourent. Le style personnel ne se limite pas aux vêtements que vous portez. Il englobe également votre coiffure, votre hygiène personnelle, vos accessoires et votre manière générale de vous présenter. L'essentiel est de trouver un style qui soit fidèle à qui vous êtes, mais qui communique aussi un message de soin et de cohérence. Lorsque vous adoptez un style qui vous fait vous sentir à l'aise et sûr de vous, cette confiance se reflète dans votre langage corporel et la façon dont vous interagissez avec les autres. Pour vous démarquer, assurez-vous que votre apparence soit appropriée à chaque occasion.
Par exemple, si vous assistez à une réunion de travail, optez pour une tenue élégante et professionnelle. Pour une sortie décontractée, choisissez quelque chose de plus relax, mais toujours bien soigné. La cohérence dans votre style vous aidera à créer une marque personnelle reconnaissable, ce qui est un moyen subtil de vous distinguer sans avoir besoin de dire un mot. Un aspect important est de veiller à ce que vos vêtements soient en bon état, propres, repassés et bien ajustés. Prêter attention aux détails montre que vous vous souciez de votre image, ce qui transmet un sentiment de respect envers vous-même et envers les autres. De plus, prendre soin de votre apparence ne vous rend pas seulement plus attrayant. Cela a également un impact positif sur votre estime de soi, vous faisant sentir plus sûr dans toutes les situations. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de dépenser beaucoup d'argent en vêtements ou accessoires coûteux, mais de choisir des pièces qui correspondent réellement à votre personnalité et que vous pouvez porter de manière constante. La prochaine fois que vous vous habillez, réfléchissez à ce que vous souhaitez projeter et assurez-vous que votre style soit un reflet authentique de vous-même. La cohérence et le soin apportés à votre style personnel sont des éléments clés pour développer une présence magnétique et irrésistible. Action numéro 3. Utilisez le silence comme outil d'impact. Le silence est l'un des outils les plus puissants et sous-estimés dans la communication. Dans un monde où chacun essaie de se faire entendre, savoir quand rester silencieux peut être un moyen efficace de se démarquer et de laisser une impression durable. Utiliser le silence de manière stratégique ne montre pas seulement de la confiance, mais permet également de contrôler la conversation, en créant un climat d'attente et d'attention. Le silence bien maîtrisé transmet une série de messages sans avoir besoin de mots. Il peut indiquer que vous êtes en train de réfléchir, de traiter ce que quelqu'un a dit, ou encore que vous n'avez pas besoin de remplir chaque espace avec des paroles. Cette pause génère un air de mystère et de profondeur qui éveille la curiosité des autres, vous faisant paraître plus attirant et intéressant. De plus, lorsque vous gardez le silence, les gens ont tendance à combler ces vides en fournissant davantage d'informations, ce qui vous donne un avantage pour mieux comprendre ceux qui vous entourent. Par exemple, lors d'une conversation importante, au lieu de vous précipiter pour répondre immédiatement, faites une pause. Cette petite attente donne l'impression que vos paroles sont plus réfléchies et précieuses. En période de tension ou de désaccord, le silence peut également servir à réduire la tension et à offrir un moment de réflexion. C'est une manière subtile de gérer le rythme de la conversation et de l'orienter vers un résultat favorable. Le silence peut également être utilisé comme un outil de séduction, en générant de l'anticipation et en rendant vos paroles plus percutantes lorsque vous décidez enfin de parler. L'utilisation stratégique des pauses ne montre pas seulement de l'assurance, mais elle démontre aussi que vous n'avez pas besoin de parler constamment pour être pertinent. Le contrôle que vous affichez en gardant le silence peut transmettre une sécurité et une sérénité qui sont irrésistibles pour les autres. Pour utiliser le silence efficacement, il est important d'apprendre à lire le contexte et les réactions des gens. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter de parler, mais de savoir quand le faire pour maximiser son impact. Pratiquer l'utilisation du silence dans les conversations quotidiennes vous permettra d'observer comment la dynamique change et comment les gens réagissent à ces pauses. C'est un outil qui, s'il est bien utilisé, peut transformer une interaction ordinaire en une expérience mémorable. La prochaine fois que vous êtes en conversation, expérimentez avec l'utilisation du silence. Utilisez-le pour mieux écouter, contrôler le rythme et augmenter l'impact de vos paroles. En maîtrisant cet outil, vous pourrez créer une présence plus magnétique et captivante, démontrant que parfois, ce qui n'est pas dit peut être plus puissant que n'importe quel mot. Action numéro 4. Adoptez une posture ouverte et assurée.
La façon dont vous vous présentez physiquement a un impact direct sur la manière dont les autres vous perçoivent et sur votre propre ressenti. Adopter une posture ouverte et assurée ne projette pas seulement de la confiance et de l'attrait, mais influence aussi votre état émotionnel, vous faisant vous sentir plus sûr et en contrôle. La posture est un élément fondamental de la communication non verbale, et savoir l'utiliser à votre avantage peut transformer votre façon d'interagir avec les autres. Une posture ouverte implique de garder le torse droit, les épaules détendues et légèrement en arrière, et la poitrine ouverte. Évitez de croiser les bras ou de vous voûter, car ces positions tendent à transmettre de l'insécurité ou de l'inconfort. En maintenant une posture ouverte, vous démontrez de la disponibilité et de la réceptivité, ce qui invite les autres à se rapprocher et à participer à la conversation. Cela aide également à projeter une image de confiance en soi, car une position droite suggère que vous êtes à l'aise dans votre propre espace. Une posture assurée implique également d'occuper un peu plus d'espace, que ce soit en vous tenant debout avec les pieds écartés à la largeur des épaules ou en vous asseyant de manière détendue mais ferme. En faisant cela, vous communiquez que vous n'avez pas peur d'être présent et que vous vous sentez digne de l'espace que vous occupez. Cette attitude physique non seulement est perçue comme attrayante, mais elle peut aussi avoir une influence sur votre esprit. En adoptant une posture puissante, vous envoyez des signaux à votre cerveau qui augmentent votre sentiment de sécurité et diminuent les niveaux de stress. Par exemple, dans une situation sociale ou professionnelle, en entrant dans une pièce, gardez la tête haute et les épaules détendues. Regardez autour de vous avec calme et assurez-vous que votre corps soit aligné en évitant les positions fermées ou défensives. Cette posture vous fera non seulement paraître plus confiant, mais elle facilitera aussi des interactions plus fluides avec les personnes qui vous entourent. Si vous vous sentez nerveux ou peu sûr de vous à un moment donné, prenez quelques secondes pour ajuster votre posture. Respirez profondément, détendez vos épaules et ouvrez la poitrine. Ce simple changement peut faire une grande différence sur la façon dont vous vous sentez et sur la manière dont les autres vous perçoivent. N'oubliez pas qu'une posture ouverte et assurée ne doit pas être exagérée. Il s'agit de projeter une image authentique de confiance et de confort. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation sociale ou professionnelle, adoptez une posture qui reflète la sécurité et l'ouverture, et vous verrez comment la réaction des gens autour de vous change. Action numéro 5. Pratiquez des actes de gentillesse silencieuse. Les actes de gentillesse ont un pouvoir transformateur, tant pour ceux qui les reçoivent que pour ceux qui les pratiquent. Cependant, la véritable magie de la action numéro 6. Maintenez une apparence propre et soignée. Une apparence propre et soignée est l'un des aspects les plus importants pour projeter une image attrayante et confiante. La façon dont vous vous présentez physiquement affecte non seulement la perception que les autres ont de vous, mais aussi la façon dont vous vous sentez vous-même. Prendre soin de votre apparence de manière cohérente montre que vous vous valorisez et que vous prenez au sérieux l'image que vous projetez dans le monde. Il ne s'agit pas de suivre les dernières tendances de la mode, mais de montrer que vous prêtez attention aux détails et que vous vous souciez de votre bien-être. Maintenir une apparence soignée commence par les bases, l'hygiène personnelle. Assurez-vous que votre peau est propre, vos cheveux bien coiffés et vos ongles présentables. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils font une grande différence dans l'impression que vous laissez. Une personne qui prête attention à son hygiène personnelle projette une image d'ordre et de confiance, tandis qu'une apparence négligée peut donner l'impression d'un manque d'intérêt ou de motivation. Les vêtements jouent également un rôle fondamental. Il n'est pas nécessaire d'avoir une garde-robe coûteuse ou de suivre les dernières tendances, mais il est important que vos vêtements soient propres, repassés et en bon état. Choisissez des tenues qui correspondent à votre style personnel et qui sont adaptées à chaque occasion. Une bonne pratique consiste à s'assurer que les vêtements que vous portez vous vont bien
et vous mettent à l'aise, car cela influence directement la façon dont vous vous déplacez et vous comportez. Une apparence soignée va au-delà du physique et des vêtements. Elle inclut des aspects tels que l'état de vos chaussures, le parfum que vous portez ou même votre posture. Chaque détail compte lorsqu'il s'agit de faire bonne impression. Des mains propres, un parfum subtil et des chaussures en bon état témoignent de votre attention et de votre dévouement. Ces détails, bien que minimes, peuvent avoir un impact considérable sur la perception que les autres ont de vous. Prendre soin de votre apparence n'est pas seulement bénéfique à l'extérieur, mais aussi pour l'impact sur votre estime de soi. Se sentir propre et bien arrangé augmente la confiance en soi et améliore l'humeur. Lorsque vous vous présentez avec une apparence soignée, vous vous sentez plus sûr de vous, ce qui influence votre langage corporel et la façon dont vous interagissez avec les autres. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour maintenir une apparence propre et soignée. L'important est d'être constant dans vos habitudes d'hygiène personnelle et de prêter attention aux détails. En maintenant une apparence impeccable, vous projetez non seulement une image attrayante et confiante, mais vous vous sentez également mieux dans votre peau, ce qui vous rend plus magnétique et agréable. Action numéro 7. Faites des choses inattendues et surprenantes pour intensifier l'attraction. L'un des secrets pour maintenir l'attraction vivante et laisser une impression durable est de faire des choses inattendues et surprenantes. Lorsque vous vous comportez de manière imprévisible dans le bon sens, vous éveillez l'intérêt et la curiosité des autres, ce qui vous rend plus attrayant et magnétique. La surprise est un outil émotionnel puissant qui non seulement génère un impact, mais intensifie également la connexion et l'attraction, car elle casse la routine et ajoute une touche d'excitation aux interactions. Faire des choses inattendues ne signifie pas être extravagant ou agir de manière inappropriée, mais introduire de petits détails qui démontrent de la créativité et de l'attention. Ces gestes peuvent être aussi simples que de laisser un mot de remerciement sur le bureau d'un collègue, organiser une sortie surprise pour quelqu'un de spécial ou proposer une activité spontanée pour rompre la monotonie. L'essentiel est de faire quelque chose qui n'est pas habituel, mais qui est aligné sur la situation et la relation que vous avez avec l'autre personne. La spontanéité et la capacité de surprendre sont également des qualités qui projettent une confiance en soi. Les personnes qui osent faire des choses différentes et prendre des initiatives inattendues montrent qu'elles n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Cela transmet une sensation de confiance et de liberté qui est extrêmement attrayante. Il n'est pas nécessaire de prévoir de grands gestes. Souvent, les petits détails ont un impact plus fort, car ils sont authentiques et montrent que vous prenez le temps de penser à l'autre. Par exemple, si vous êtes en couple ou apprenez à connaître quelqu'un, au lieu de planifier une sortie typique, surprenez-le avec une activité hors du commun, comme une promenade au coucher du soleil dans un endroit spécial ou un dîner dans un nouveau restaurant original. Si c'est un ami ou un collègue, essayez de faire quelque chose d'inattendu qui brise la routine, comme organiser une pause café en milieu de journée, ou apporter un petit cadeau pour égayer sa journée. Ces gestes créent des souvenirs positifs et renforcent le lien. De plus, les surprises et les actions inattendues peuvent aussi être une façon de montrer votre vulnérabilité, ce qui est un puissant moyen de se connecter émotionnellement. Lorsque vous faites quelque chose de différent, vous ouvrez la porte pour montrer une facette moins prévisible de vous-même. Cette authenticité et cette spontanéité peuvent rapprocher les autres de vous, car vous montrez que vous ne vous contentez pas de respecter les attentes établies. La prochaine fois que vous souhaitez intensifier l'attraction ou simplement surprendre quelqu'un, pensez à des gestes ou des activités qui sortent de l'ordinaire. Non seulement vous maintiendrez l'excitation, mais vous ferez également en sorte que l'autre personne se sente spéciale, ce qui renforcera la connexion et vous rendra plus attrayant. La clé
est d'être créatif et de laisser une empreinte positive avec ces petits détails inattendus qui font toute la différence. Action numéro 8. Imitez subtilement le langage corporel de l'autre personne. Le langage corporel est un outil puissant dans la communication, et savoir l'utiliser peut vous permettre de mieux vous connecter avec les personnes qui vous entourent. L'une des manières les plus efficaces de créer une connexion profonde et de générer de l'attraction est d'imiter subtilement le langage corporel de l'autre personne. Ce phénomène, appelé effet miroir, se produit naturellement lorsque nous sommes en harmonie avec quelqu'un, et le reproduire consciemment peut intensifier la proximité et la confiance dans toute interaction. Imiter le langage corporel ne signifie pas copier de façon flagrante chaque mouvement, mais plutôt adopter subtilement certains gestes, postures ou expressions que l'autre personne utilise. Si la personne croise les jambes, vous pouvez les croiser quelques secondes plus tard. Si elle s'incline légèrement vers l'avant, faites de même. Ces petits ajustements de votre posture indiquent inconsciemment que vous êtes en phase avec l'autre personne, ce qui facilite la connexion et la fait se sentir plus à l'aise et comprise. L'effet miroir fonctionne parce qu'il active un mécanisme psychologique qui amène l'autre personne à vous percevoir comme quelqu'un de similaire à elle. Lorsque nous imitons subtilement quelqu'un, nous transmettons une sensation de familiarité et d'affinité, ce qui est très attirant. Cependant, l'important est de le faire de manière discrète et naturelle. Si l'imitation est trop évidente ou forcée, elle peut paraître gênante ou manquer d'authenticité. Par exemple, si vous discutez avec quelqu'un dans un cadre social et que vous remarquez qu'il gesticule avec les mains en parlant, accompagnez vos paroles de mouvements de mains similaires, mais sans exagérer. Si la personne s'incline vers un côté ou s'appuie sur la table, imitez subtilement cette position quelques instants après. Ces petits détails peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un impact important sur la perception de la connexion. L'imitation subtile aide également à améliorer la communication non verbale car elle vous rend plus conscient des signaux que l'autre personne envoie. En prêtant attention à ses gestes et à sa posture, vous pouvez ajuster votre propre langage corporel pour l'aligner sur le sien, ce qui favorise une interaction plus fluide et naturelle. Cela est particulièrement utile dans les situations où l'on cherche à générer rapidement de la confiance, comme lors d'une réunion professionnelle ou d'un rendez-vous. N'oubliez pas que la clé est de rester naturel. Il n'est pas nécessaire d'imiter chaque détail, mais d'incorporer quelques gestes similaires de manière subtile. La prochaine fois que vous aurez une conversation, observez le langage corporel de l'autre personne et essayez de le refléter subtilement. Vous serez surpris de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut améliorer la connexion et faire en sorte que l'autre personne se sente plus à l'aise en votre présence. Action numéro 9. Pratiquez le principe de réciprocité pour attirer les autres. Le principe de réciprocité est un puissant outil dans les interactions humaines qui peut intensifier l'attraction et renforcer les relations. Ce principe repose sur l'idée que lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous ressentons naturellement le besoin de rendre l'appareil. Pratiquer la réciprocité ne se contente pas de créer un sentiment de connexion. Cela peut aussi vous rendre plus attrayant et irrésistible en vous présentant comme une personne généreuse et attentionnée. La réciprocité ne consiste pas seulement à rendre des faveurs de manière directe ou évidente, mais à créer un environnement d'échange authentique où les gestes aimables et l'aide circulent naturellement. En offrant quelque chose de précieux, qu'il s'agisse d'un geste aimable, d'un compliment sincère ou même de partager votre temps et votre attention, vous incitez les autres à vous rendre l'appareil. Cette dynamique renforce les liens et génère un sentiment d'appréciation et de proximité. Par exemple, si quelqu'un vous rend un service, répondez par un geste de remerciement, mais pas de manière immédiate ou forcée. Attendez un moment où cela semble authentique et naturel. Même les petits détails,
comme offrir de l'aide pour une tâche, partager des informations précieuses ou simplement être généreux avec votre temps et votre attention, peuvent déclencher ce principe de réciprocité. L'essentiel est de donner sans attendre quelque chose en retour, ce qui renforce la valeur du geste et le rend plus attrayant. La réciprocité peut également s'appliquer aux conversations. Si quelqu'un vous partage quelque chose de personnel ou vous raconte une histoire, répondez en partageant quelque chose sur vous-même. Cela crée un équilibre dans l'interaction et favorise un sentiment d'équité, permettant à l'autre personne de se sentir plus à l'aise et connectée avec vous. Partager de manière authentique et généreuse est une façon de montrer que vous appréciez la relation et que vous êtes prêt à investir dans celle-ci. Lorsqu'on applique le principe de réciprocité, il ne s'agit pas de manipuler les autres pour obtenir quelque chose, mais de créer un environnement où la générosité est mutuelle. Lorsque vous offrez de la valeur sans rien attendre en retour, les gens ressentiront naturellement le besoin de vous rendre l'appareil. Cela non seulement vous rend plus attrayant, mais aide également à construire des relations plus solides et significatives basées sur la confiance et le respect mutuel. La prochaine fois que vous souhaitez attirer quelqu'un ou renforcer une relation, réfléchissez à la manière dont vous pouvez pratiquer la réciprocité. Faites un petit geste, offrez quelque chose de valeur ou montrez simplement un intérêt sincère envers l'autre personne. Vous ne vous contenterez pas de favoriser un environnement d'échange positif, mais vous développerez également une présence plus magnétique et attrayante, incitant les autres à vouloir se rapprocher de vous. Action numéro 10. Faites des compliments spécifiques qui montrent votre attention aux détails. Les compliments sont un moyen simple et efficace de faire en sorte que quelqu'un se sente valorisé et apprécié. Cependant, pour qu'un compliment ait un réel impact et renforce la connexion, il est essentiel qu'il soit spécifique et qu'il montre que vous avez prêté attention aux détails. Faire des compliments précis non seulement met en avant votre capacité d'observation, mais transmet également une authenticité et prouve que vous valorisez vraiment l'autre personne, ce qui peut intensifier l'attraction et la proximité. Un compliment générique, comme « tu as l'air bien », peut être agréable, mais il n'aura pas le même effet qu'un compliment plus détaillé, comme « cette couleur te va très bien, elle fait ressortir tes yeux » ou « j'aime vraiment la façon dont tu as organisé cette présentation », on sent l'effort et le dévouement que tu y as mis. Les compliments spécifiques ne sont pas seulement plus mémorables. Ils montrent aussi que vous avez remarqué des aspects particuliers de la personne, ce qui peut rendre le compliment plus significatif et authentique. Faire un compliment détaillé nécessite d'observer attentivement la personne, que ce soit son apparence, ses compétences ou sa personnalité. Par exemple, au lieu de dire simplement « tu es très intelligent », vous pourriez dire « j'ai été impressionné par la façon dont tu as résolu ce problème si rapidement ». Tu as une façon de penser vraiment unique. Ce type de compliment montre que vous ne vous arrêtez pas à la surface, mais que vous appréciez réellement les qualités et les efforts individuels de la personne. Les compliments spécifiques aident également à établir une connexion plus profonde parce qu'ils montrent de l'empathie et valident ce que l'autre personne valorise en elle-même. Si quelqu'un s'est investi dans un projet, un compliment qui reconnaît cet effort fera en sorte qu'il se sente compris et apprécié. Cela peut renforcer le lien et faire en sorte que l'autre personne se sente plus à l'aise et attirée vers vous. En pratiquant cette habileté, il est important que les compliments soient sincères et qu'ils reflètent ce que vous ressentez réellement. L'authenticité est essentielle pour que le compliment soit bien reçu. Un compliment forcé ou superficiel peut avoir l'effet inverse et sembler peu sincère. La clé est de trouver quelque chose que vous admirez ou appréciez vraiment et de l'exprimer de manière précise. La prochaine fois que vous souhaitez faire un compliment, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous attire vraiment l'attention et exprimez-le en détail. Vous ne vous contenterez pas de faire en sorte que l'autre personne se sente spéciale,
mais vous vous démarquerez également comme quelqu'un qui prête attention et valorise les petits détails, ce qui vous rendra plus attractif et magnétique. Action numéro 11. Maintenez une conversation fluide et dynamique. Une conversation fluide et dynamique est essentielle pour créer une connexion attrayante et maintenir l'intérêt de l'autre personne. La façon dont vous interagissez verbalement peut influencer considérablement la perception que les autres ont de vous. Lorsque la conversation coule sans effort, elle transmet la confiance, l'ouverture et une énergie positive qui sont irrésistibles. Cependant, pour y parvenir, il est essentiel de savoir comment guider l'interaction de manière naturelle et de s'adapter à son rythme. Maintenir une conversation fluide signifie savoir quand parler et quand écouter, en trouvant un équilibre qui permet aux deux parties de se sentir à l'aise et valorisées. Pour ce faire, il est utile de pratiquer l'écoute active, qui consiste à montrer que vous prêtez vraiment attention à ce que l'autre personne dit. Cela peut se faire par des hochements de tête, un contact visuel et en posant des questions qui approfondissent les sujets abordés. De cette façon, non seulement vous montrez de l'intérêt, mais vous gardez également la conversation vivante et en mouvement. Il est important d'être flexible et de changer de sujet si nécessaire. Si vous remarquez que l'autre personne perd de l'intérêt pour un sujet, n'hésitez pas à orienter la conversation vers quelque chose de différent qui soit plus attrayant pour vous deux. Introduire de nouveaux sujets ou changer l'angle de la discussion peut raviver l'énergie de la conversation et la maintenir dynamique. La clé est de rester attentif aux signaux que l'autre personne vous envoie et de vous adapter en conséquence pour éviter que l'interaction ne devienne monotone. Un autre aspect essentiel est d'éviter les monologues. Au lieu de parler longuement de vous-même, favorisez un échange équilibré. Partagez vos opinions et expériences, mais invitez aussi l'autre personne à faire de même. Les conversations les plus captivantes sont celles où les deux participants se sentent activement impliqués. En vous assurant que l'autre personne ait également l'occasion d'exprimer ses idées, l'interaction sera beaucoup plus intéressante et fluide. L'utilisation appropriée de l'humour peut également être un outil puissant pour maintenir une conversation dynamique. Une remarque amusante ou une anecdote divertissante peut détendre l'atmosphère et mettre l'autre personne à l'aise. Cependant, il est important que l'humour soit naturel et adapté au contexte pour éviter qu'il ne paraisse forcé. L'objectif est d'ajouter une touche de légèreté à la conversation sans dévier complètement son cours. Enfin, l'authenticité est primordiale. Ne forcez pas un style de conversation qui ne vous ressemble pas. Soyez vous-même et laissez la conversation suivre son cours naturel. Est-ce que tu as parfois l'impression que la vie te submerge et que tu as du mal à garder le contrôle? Les stoïciens avaient un ensemble de règles qui les aidaient à faire face aux défis de la vie avec sérénité et sagesse. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces règles qui ont traversé les siècles et t'expliquer comment tu peux les appliquer pour trouver l'équilibre, la paix intérieure et un véritable épanouissement personnel. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive, mais de maîtriser ta réaction face à ces événements. Alors, commençons. Règle numéro 1. Concentre-toi sur tes actions, pas sur les résultats. Nous avons souvent tendance à nous obséder par les résultats. Nous voulons que tout se passe comme prévu, que tout fonctionne parfaitement. Mais les stoïciens nous enseignent quelque chose d'essentiel. Nous ne pouvons pas contrôler les résultats, seulement nos actions. Épictète l'a exprimé clairement. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous et d'autres non. La clé est de faire de notre mieux avec ce qui est à notre portée, sans nous soucier de ce que nous ne pouvons pas changer. Lorsque tu te concentres sur tes actions, tu te libères de l'anxiété liée aux résultats et tu te focalises sur ce que tu peux réellement maîtriser. C'est là que réside la véritable paix intérieure. Imagine que tu travailles sur un projet important. Tu peux contrôler l'effort que tu y mets, la façon dont tu te prépares,
mais tu ne peux pas maîtriser tous les facteurs externes qui détermineront le succès ou l'échec. En te concentrant sur ce que tu peux faire, tu te libères de la frustration engendrée par la volonté de contrôler l'incontrôlable. Marc Aurèle disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » L'essentiel n'est pas de savoir si tu atteins les résultats escomptés, mais comment tu affrontes chaque étape du chemin. En te concentrant sur tes actions, tu vivras avec plus de sérénité et de clarté. La prochaine fois que tu te sens préoccupé par le résultat de quelque chose, souviens-toi, ton pouvoir réside dans ce que tu fais, pas dans ce qui en découle. Concentre-toi sur tes efforts et laisse les résultats suivre leur cours. Règle numéro 2. Trouve la satisfaction dans la simplicité et l'essentiel. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à désirer toujours plus. Plus d'argent, plus de possessions, plus de succès. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'apprentissage de vivre avec moins. Sénèque l'exprimait clairement. La richesse ne consiste pas à posséder de grandes richesses, mais à avoir peu de besoins. Ce principe stoïcien nous invite à réfléchir à nos priorités et à découvrir que la simplicité est la clé d'une vie épanouie et équilibrée. La société actuelle nous bombarde de messages qui nous font croire que le bonheur réside dans le matériel, dans l'atteinte constante d'objectifs. Mais que se passe-t-il une fois que nous avons atteint ces objectifs ? Souvent, le vide persiste et nous ressentons à nouveau le besoin de plus. Les stoïciens nous rappellent que ce désir incessant de toujours plus ne conduit pas à la paix intérieure, mais à l'insatisfaction. Le véritable bonheur réside dans l'appréciation de ce que nous avons déjà et dans la valorisation de l'essentiel. Imagine comment serait ta vie si tu arrêtais de courir après ce qui est inutile. Si, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu te concentrais sur ce que tu possèdes déjà. Ce changement de perspective ne réduit pas seulement l'anxiété, mais te permet également de profiter davantage des petites choses qui rendent la vie vraiment significative. Marc Aurèle nous rappelait « Très peu de choses sont nécessaires pour une vie heureuse, tout est en toi, dans ta manière de penser. » La simplicité ne signifie pas renoncer à nos ambitions ou à nos objectifs, mais apprendre à distinguer entre ce dont nous avons vraiment besoin et ce que nous désirons simplement. Souvent, nous poursuivons des choses que nous pensons source de bonheur, mais une fois obtenue, la satisfaction est éphémère. Les stoïciens nous invitent à réfléchir sur nos véritables besoins et à nous concentrer sur l'essentiel pour vivre une vie plus équilibrée. Sénèque parlait de l'importance de se libérer des désirs superflus qui ne font que nous éloigner de ce qui compte vraiment. Il disait « Rien n'est suffisant pour celui pour qui le suffisant est trop peu ». La simplicité, dans ce sens, n'est pas une carence, mais une forme de richesse. C'est une vie dans laquelle nous n'avons pas besoin d'accumuler pour nous sentir complets, mais où nous apprenons à apprécier ce que nous avons sans constamment désirer davantage. En nous concentrant sur l'essentiel, nous réalisons que beaucoup de choses que nous pensons nécessaires à notre bonheur ne le sont pas vraiment. C'est souvent dans la quête de plus que nous perdons notre paix intérieure. Les stoïciens, en revanche, nous invitent à simplifier, à nous débarrasser de l'inutile et à concentrer notre énergie sur ce qui contribue réellement à notre bien-être. La simplicité nous reconnecte également à la valeur du temps et des relations. Souvent, nous sommes tellement occupés à poursuivre des possessions matérielles ou des objectifs externes que nous négligeons ce qui nous comble vraiment. Le temps passé avec les autres, la connexion avec la nature, les moments de calme. Marc Aurèle le rappelait constamment dans ses méditations. La perfection du caractère, c'est cela. Vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans frénésie, sans indifférence, sans prétention. Vivre avec simplicité, c'est reconnaître que la véritable richesse réside dans l'intangible, dans la paix de l'esprit, dans la gratitude pour ce que nous avons déjà et dans la capacité à savourer le moment présent,
sans être pris au piège de la quête perpétuelle de plus. Lorsque nous laissons de côté ce besoin constant d'obtenir toujours plus, nous trouvons une satisfaction plus profonde dans la vie quotidienne. La prochaine fois que tu ressens le besoin de quelque chose de plus pour être heureux, prends un moment pour réfléchir. En as-tu vraiment besoin ou est-ce juste un désir passager? Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà et tu découvriras que la simplicité t'apporte une tranquillité et une satisfaction bien plus grande que n'importe quelle possession matérielle ou accomplissement extérieur. En vivant avec moins, tu trouves plus d'espace pour ce qui compte réellement. Règle 3. Maîtrise tes impulsions émotionnelles. T'es-tu déjà senti emporté par une émotion qui te pousse à réagir de manière impulsive? La colère, la peur ou la frustration peuvent nous contrôler si nous n'apprenons pas à les gérer. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de nos émotions et non dans le fait de les laisser nous dominer. Épictète disait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons face à elles. » Cela signifie que, même si nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réponse. Et c'est là que réside notre liberté. Lorsque tu prends les rênes de tes émotions, tu deviens maître de toi-même. Les stoïciens ne préconisent pas de réprimer nos émotions, mais de les comprendre et de les gérer de manière efficace. Sénèque, par exemple, parlait de l'importance de ne pas se laisser emporter par la colère, car les décisions prises sous son influence sont souvent destructrices. La clé est de prendre du recul, d'observer ce que tu ressens et de répondre avec raison, et non avec impulsivité. Imagine une situation où quelqu'un te provoque. Tu sens la colère monter en toi. Les stoïciens t'invitent à faire une pause, à ne pas réagir immédiatement. Pose-toi la question, en quoi cet élan m'aidera-t-il ? Prendre ce moment de réflexion est crucial pour maîtriser tes émotions, plutôt que d'en être prisonnier. En maîtrisant cet élan, tu peux agir avec sagesse au lieu de regretter une réaction impulsive. Pratiquer la maîtrise de ses impulsions émotionnelles n'est pas chose facile, mais c'est essentiel pour mener une vie équilibrée. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « L'âme devient ce sur quoi elle se concentre ». Si tu te concentres sur la paix intérieure et l'autocontrôle, avec le temps, cela deviendra une partie de toi. La prochaine fois que tu te sens submergé par une émotion, souviens-toi, tu n'es pas cette émotion, tu peux l'observer et choisir comment y répondre. Apprendre à maîtriser tes impulsions émotionnelles te rend plus fort, plus serein et plus sage. C'est ainsi que tu peux vivre avec davantage d'équilibre, affrontant chaque situation avec clarté, plutôt que d'être emporté par les vagues de tes émotions. Règle 4. Accepte chaque difficulté comme une leçon de vie. La vie est pleine de défis, et bien que nous essayions souvent de les éviter, les stoïciens nous apprennent que chaque difficulté est en réalité une opportunité déguisée. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin ». Autrement dit, les obstacles ne sont pas des barrières, mais des leçons essentielles à notre croissance. Au lieu de percevoir les difficultés comme des punitions ou des échecs, les stoïciens nous invitent à changer de perspective. Chaque défi, chaque revers est une opportunité d'apprendre, de se renforcer et de développer des vertus telles que la patience, la résilience et la sagesse. En adoptant cette approche, tu cesses de voir les problèmes comme des ennemis et tu commences à les considérer comme des maîtres. Imagine que tu traverses une situation difficile dans ta vie, des problèmes au travail, dans une relation ou un échec personnel. Au lieu de te sentir abattu, demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience? En adoptant cet état d'esprit, tu réalises que chaque défi est une occasion de devenir plus fort et plus sage. Sénèque disait « La difficulté renforce l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, tu te forges en tant que personne plus résiliente.
En acceptant les défis comme une partie inévitable de la vie et en les voyant comme des leçons, tu développes une attitude de résilience qui te permet d'avancer, quelles que soient les circonstances. La prochaine fois que tu te trouves face à un obstacle, souviens-toi, ce n'est pas un frein à ton chemin, c'est une opportunité d'apprendre à être plus fort. Accepte chaque difficulté comme une leçon de vie, et tu découvriras que tu peux surmonter n'importe quoi. Tant que tu gardes ton calme, ton contrôle de soi et le désir d'apprendre de chaque situation. Règle 5. Évalue quotidiennement ton progrès personnel. Le développement personnel n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, mais un processus continu qui nécessite attention et réflexion constante. Les stoïciens nous apprennent que l'une des méthodes les plus efficaces pour s'assurer de notre progression est d'évaluer nos actions à la fin de chaque journée. Sénèque disait « Rien ne renforce plus l'âme que de se revoir soi-même chaque jour ». L'auto-évaluation quotidienne est un outil puissant pour mieux se connaître. Il ne s'agit pas de se juger durement, mais de réfléchir à la façon dont tu as agi, à ce que tu as bien fait et à ce que tu pourrais améliorer. C'est un moment d'honnêteté avec toi-même pour te demander « Ai-je été aujourd'hui la personne que je veux être ?» Cette pratique t'aide à rester concentré sur ton progrès, te permettant d'ajuster ton parcours si nécessaire. Imagine que chaque soir, avant de dormir, tu consacres quelques minutes à passer en revue ta journée. Tu réfléchis à tes décisions, à tes réactions émotionnelles et à tes actions. Cette pause te permet d'identifier des schémas, de reconnaître tes succès et de prendre conscience des domaines dans lesquels tu peux t'améliorer. En faisant cela, tu restes sur la voie de la croissance personnelle, évitant de tomber dans l'inertie ou de répéter les mêmes erreurs. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient cette auto-évaluation quotidienne pour aligner leurs actions sur leurs principes. Marc Aurèle réfléchissait chaque soir à la manière dont il avait agi durant la journée, cherchant constamment à s'améliorer et à corriger toute déviation de ses valeurs. Il disait « Assume la responsabilité de tes actions, sans excuse, et continue de t'améliorer. » Cet exercice te permet de vivre avec plus de conscience et de discipline. L'évaluation quotidienne t'aide aussi à développer l'humilité et la bienveillance envers toi-même. En prenant conscience de tes erreurs, tu apprends à être plus compatissant envers toi-même, comprenant que la croissance est un processus, non une destination immédiate. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de rester fidèle à ses valeurs. La clé de cette pratique est la constance. Peu importe si un jour tu as l'impression de ne pas avoir progressé autant que tu le souhaitais. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de réfléchir et d'apprendre, puis d'ajuster ton approche pour continuer à avancer le jour suivant. Avec le temps, cette auto-évaluation devient un outil fondamental pour ton développement personnel. La prochaine fois que tu termineras ta journée, prends un moment pour réfléchir. Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs? Qu'ai-je bien fait? En quoi puis-je m'améliorer? Cette simple pratique, répétée chaque jour, te permettra de rester sur la voie de la croissance personnelle et de t'assurer que chaque jour te rapproche un peu plus de la meilleure version de toi-même. Règle 6. Concentre-toi sur le présent. Laisse aller le passé et le futur. Il nous arrive souvent de nous retrouver piégés entre le poids du passé et l'angoisse du futur. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que le seul moment sur lequel nous avons vraiment du contrôle est le présent. Marc Aurèle disait « L'homme souffre davantage de ce qu'il imagine que de ce qui se produit réellement. » Ce rappel est puissant. Notre bien-être dépend de notre capacité à vivre ici et maintenant. Le passé ne peut plus être changé et l'avenir reste incertain. Cependant, le présent est l'endroit où nos actions ont un impact réel. Les stoïciens nous invitent à lâcher prise sur les fardeaux d'hier et à ne pas nous inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé. En te concentrant sur le moment présent, tu diminues non seulement l'anxiété, mais tu reprends également le contrôle de ta vie avec plus de clarté et de détermination.
Imagine que tu es constamment préoccupé par une erreur passée ou anxieux à propos d'un événement futur. Comment cela affecte-t-il ta capacité à profiter du présent? En lâchant prise sur ce qui est déjà passé et sur ce qui n'est pas encore arrivé, tu peux vivre pleinement. Chaque action que tu entreprends aujourd'hui définit qui tu es et comment tu avances dans la vie. Épictète nous rappelle: ne t'inquiète pas pour ce qui viendra. Si cela arrive, affronte-le avec raison et maîtrise. Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, ici et maintenant. Le présent est le seul temps que nous pouvons vraiment façonner. En prenant conscience de cela, nous nous libérons de l'anxiété et nous apprenons à vivre de manière plus consciente et équilibrée. La prochaine fois que tu te retrouveras prisonnier de pensées liées au passé ou au futur, respire profondément et ramène ton attention sur le présent. C'est ici que réside ton pouvoir. En te concentrant sur l'instant, tu trouveras la paix et la clarté nécessaires pour faire face à ce qui viendra, sans le poids de ce qui est déjà passé, ni la crainte de ce qui n'est pas encore arrivé. Règle 7. Engage-toi dans l'amélioration continue, pas dans la perfection. Il est naturel de vouloir bien faire les choses, mais combien de fois t'es-tu senti accablé ou paralysé par la quête de la perfection? Les stoïciens nous enseignent que la perfection est un objectif inatteignable qui ne fait qu'engendrer de la frustration. En revanche, le véritable progrès se trouve dans l'amélioration continue, dans l'effort quotidien pour être un peu meilleur qu'hier. Marc Aurèle le résumait ainsi: ce n'est pas la perfection que nous recherchons, mais l'excellence dans nos efforts. L'amélioration continue signifie que chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre de nos erreurs et de développer nos compétences. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait, mais d'avancer, pas à pas, sur notre chemin de découverte de soi et de croissance personnelle. En te concentrant sur l'amélioration quotidienne, tu te libères du poids accablant de la perfection et tu te concentres sur ce qui compte vraiment, le progrès. Imagine que tu travailles sur un projet personnel ou professionnel. Au lieu d'exiger la perfection dans chaque détail, les stoïciens t'invitent à te poser cette question: comment puis-je m'améliorer aujourd'hui? Que puis-je apprendre de mes erreurs? Cette approche te permet d'avancer sans craindre l'échec, car chaque pas que tu fais, qu'il soit couronné de succès ou marqué par une erreur, est une opportunité d'apprentissage. Épictète nous rappelle que le progrès ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. Peu importe la lenteur de tes progrès, l'essentiel est que tu continues à avancer. En t'engageant dans l'amélioration continue, tu acceptes que la croissance soit un processus sans fin et que chaque jour apporte une nouvelle chance de devenir meilleur. Cela te permet d'apprécier le voyage, sans le poids de la perfection. La perfection est une illusion qui nous freine. Elle nous fait craindre les erreurs, alors que ces dernières sont en réalité nos meilleurs enseignants. En déplaçant ton attention vers l'amélioration continue, tu transformes ta perception de l'apprentissage et de la croissance. Chaque erreur devient une leçon, chaque défi une opportunité de renforcer tes compétences et ton caractère. Lorsque tu cesses de t'obséder par la perfection, tu apprends à être plus indulgent envers toi-même. Tu acceptes que la vie est un processus d'apprentissage constant et que l'important n'est pas de tout faire parfaitement, mais de continuer à avancer, même à petits pas. Ainsi, le chemin vers l'excellence personnelle devient moins stressant et plus satisfaisant. Sénèque nous mettait aussi en garde contre le danger de vouloir tout faire parfaitement. Celui qui veut tout embrasser n'atteindra rien. En te concentrant sur l'amélioration continue, tu te concentres sur ce que tu peux vraiment contrôler, ton effort quotidien, ta persévérance et ta volonté d'apprendre. C'est cela qui construit une vie épanouie et pleine de sens. La prochaine fois que tu ressentiras la pression de la perfection, souviens-toi, la véritable valeur réside dans le progrès, pas dans la perfection. Engage-toi dans l'amélioration constante, célèbre chaque petite avancée et reconnais que le simple fait d'être sur ce chemin de croissance
est déjà un succès en soi. Au final, ce qui compte, ce n'est pas de devenir parfait, mais de continuer à t'améliorer pas à pas chaque jour. Règle 8. Prends des décisions basées sur la raison, pas sur les émotions. Dans des moments de tension ou d'émotions intenses, il est facile de se laisser emporter par ce que l'on ressent plutôt que par ce que l'on pense. Cependant, les stoïciens nous enseignent que les meilleures décisions sont celles prises à partir de la raison et non sous l'influence des émotions. Comme le disait Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont d'elles. Lorsque nous prenons des décisions en nous basant sur nos émotions, nous risquons d'agir de manière impulsive ou de le regretter par la suite. La colère, la peur ou la frustration peuvent obscurcir notre jugement. Mais si nous apprenons à nous arrêter, à réfléchir et à évaluer la situation de manière rationnelle, nos décisions deviennent plus sages et équilibrées. Imagine que tu te retrouves dans une discussion animée. Tu sens que la colère commence à prendre le dessus, et ton premier réflexe est de réagir impulsivement. Les stoïciens t'invitent à faire une pause, à prendre du recul et à analyser la situation avec calme. Quelle réponse serait la plus constructive? Quelle action est en accord avec tes valeurs et avec le résultat que tu souhaites vraiment? Marc Aurèle nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de nos émotions, non dans leur négation. Il ne s'agit pas de réprimer ce que nous ressentons, mais de reconnaître nos émotions sans les laisser prendre le contrôle de nos décisions. En appliquant la raison avant d'agir, tu t'assures que tes choix sont basés sur la logique et sur ton objectif à long terme. La prochaine fois que tu fais face à une décision difficile ou que tu te retrouves sous pression émotionnelle, souviens-toi, tes émotions sont passagères, mais les décisions que tu prends peuvent avoir des conséquences durables. Prends un moment pour réfléchir et laisse la raison être le guide qui te mène vers une vie plus équilibrée et sage. Règle 9. Libère-toi du ressentiment et de la comparaison. Une des plus grandes sources de souffrance vient de la comparaison de notre vie avec celle des autres ou du fardeau du ressentiment. Les stoïciens nous enseignent que le chemin vers la paix intérieure commence lorsque nous abandonnons ces poids. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu, mais que nous désirons plus, qui nous empêche d'être heureux. Le ressentiment ne fait qu'empoisonner notre esprit et nous éloigner de la sérénité. Lorsque nous nous accrochons à ce que les autres nous ont fait ou à ce que nous pensons qu'ils nous doivent, nous restons piégés dans le passé, incapables d'avancer. Les stoïciens nous invitent à nous libérer de ces sentiments et à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos réactions et nos émotions. D'autre part, la comparaison constante avec les autres est un piège qui nous vole la joie du présent. Il y aura toujours quelqu'un avec plus de succès, plus de possessions ou plus de reconnaissance. Mais Marc Aurèle nous rappelle « Ne perds pas de temps à penser à ce que les autres pensent de toi. Préoccupe-toi seulement de faire ce qui est juste. Imagine un instant comment serait ta vie si tu cessais de te comparer aux autres et de porter le fardeau du ressentiment. Au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas ou sur ce que les autres ont fait, tu te concentrerais sur ton propre chemin, sur ta propre croissance. Cela te libère pour vivre une vie plus pleine, basée sur tes valeurs, et non sur ce que les autres pensent ou font. La prochaine fois que tu sens la tentation de te comparer ou de ressasser le passé, souviens-toi. Ta paix intérieure dépend de ta capacité à lâcher ces fardeaux. En te libérant du ressentiment et de la comparaison, tu te permets d'avancer sans les limitations qu'ils imposent. Et tu peux vivre selon ta propre définition du succès. Règle 10. Pratique la gratitude pour ce que tu as, sans désirer plus. Dans la vie, il est facile de tomber dans le piège du désir constant de plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir toujours plus, mais dans la gratitude pour ce que nous possédons déjà. Comme le disait Épictète,
La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. La gratitude est un acte de reconnaissance. En appréciant ce que tu as déjà, tu apprends à vivre pleinement dans le présent sans être constamment anxieux à la poursuite de quelque chose de nouveau. Ce changement de mentalité te libère de l'insatisfaction et te permet de profiter de ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous invitent à pratiquer la gratitude chaque jour pour nous recentrer sur ce qui est déjà suffisant. Imagine comment ta vie changerait si au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu te concentrais sur ce que tu as déjà. Remercier pour chaque petite chose, ta santé, les relations que tu as construites, les expériences que tu as vécues. Cette pratique apporte non seulement la paix, mais change aussi ta perspective vers une vision plus positive et équilibrée de la vie. Sénèque nous rappelle, le plus grand bien est de se contenter de peu. En réduisant le désir constant d'avoir plus, tu commences à voir que ce que tu possèdes en ce moment est suffisant pour être heureux. La gratitude est la clé pour te sentir comblé et éviter le cycle sans fin des désirs inassouvis. La prochaine fois que tu ressens l'envie de vouloir plus, prends un instant pour réfléchir à tout ce que tu possèdes déjà. Pratique la gratitude comme un outil quotidien et tu découvriras qu'en valorisant ce que tu as maintenant, le besoin de désirer plus disparaît, laissant place à une vie plus sereine et riche de sens. Règle 11. Deviens résilient face à l'échec. L'échec est inévitable dans la vie. Nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, à des situations où les choses ne se passent pas comme prévu. Mais les stoïciens nous apprennent que ce n'est pas l'échec en lui-même qui importe, mais la façon dont nous y réagissons. Comme le disait Sénèque, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses succès, mais à sa capacité à se relever après être tombé. La résilience ne consiste pas à éviter l'échec, mais à apprendre à y faire face, à se relever et à grandir à partir de celui-ci. Lorsque tu comprends que chaque erreur est une occasion d'apprendre, tu changes ta mentalité. L'échec n'est plus une défaite, mais un tremplin pour te renforcer. Imagine que tu as travaillé dur sur un projet, mais que les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais espéré. Plutôt que de voir cela comme un coup dur, les stoïciens t'invitent à réfléchir. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer à partir de cet échec? C'est là toute l'essence de la résilience stoïcienne. Ne pas se laisser abattre par les échecs, mais les utiliser comme un carburant pour avancer. Marc Aurèle nous rappelle, ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Chaque obstacle, chaque échec fait partie du voyage. C'est à travers eux que nous nous renforçons, que nous développons notre caractère et que nous apprenons à être plus sages dans nos actions futures. La prochaine fois que tu te heurtes à un échec, souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est juste une étape du processus. Accepte l'échec, apprends de lui et continue d'avancer plus fort. La résilience, ce n'est pas éviter les chutes, c'est apprendre à te relever avec plus de force à chaque fois. Règle 12. Renforce ton caractère face aux critiques externes. Les critiques extérieures sont inévitables. Il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que nous faisons ou comment nous le faisons. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas permettre que les opinions des autres définissent notre valeur ou nous écartent de notre chemin. Comme le disait Épictète, il est impossible qu'un homme commence à apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Renforcer ton caractère signifie apprendre à accepter les critiques sans te laisser abattre. Il ne s'agit pas d'ignorer toutes les opinions, mais d'avoir la clarté nécessaire pour discerner celles qui valent la peine d'être prises en compte et celles qui ne le méritent pas. Les stoïciens nous invitent à construire une force intérieure, fondée sur nos propres valeurs et principes, afin que les critiques extérieures ne perturbent pas notre paix intérieure. Imagine que tu travailles sur un projet qui te tient à cœur et que tu reçois soudain une critique négative. Au lieu de réagir immédiatement, les stoïciens t'invitent à te poser les questions suivantes. Cette critique est-elle constructive? Peut-elle m'aider à m'améliorer? Ou est-elle simplement fondée sur les perceptions et préjugés des autres?
En faisant cet examen, tu renforces ton caractère et tu ne permets pas aux commentaires extérieurs de t'affecter plus que nécessaire. Marc Aurèle nous rappelle, les opinions des autres sont leurs problèmes, pas le nôtre. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, ta réaction et la manière dont tu utilises les critiques pour grandir, tu restes fidèle à ton objectif et en paix avec toi-même, peu importe ce que les autres disent. La prochaine fois que tu fais face à une critique, souviens-toi, elle ne définit pas qui tu es. Voilà comme une opportunité d'apprendre, mais ne permets pas qu'elle te dévie de ton chemin. Renforce ton caractère en t'appuyant sur tes propres valeurs, et les opinions extérieures perdront leur pouvoir sur toi. Règle 13. Reconnais ta connexion avec les autres et l'univers. Dans un monde qui nous pousse vers l'individualisme et la compétition, les stoïciens nous rappellent que nous faisons tous partie d'un ensemble plus vaste. Marc Aurèle disait « Tout ce que tu entends n'est qu'opinion, pas vérité. Tout ce que tu vois n'est qu'une perspective, pas la réalité. » Cela souligne que notre vision du monde n'est qu'une petite pièce d'un immense puzzle universel. Reconnaître ta connexion avec les autres et avec l'univers signifie comprendre que nous n'existons pas de manière isolée. Chacune de nos actions affecte les personnes qui nous entourent, et nos vies sont intimement liées aux forces de l'univers. En comprenant cela, nous développons une vision plus profonde et empathique de la vie, abandonnant l'égoïsme pour nous voir comme une partie d'un tout plus grand. Imagine un instant que chaque décision que tu prends, aussi petite soit-elle, a un impact sur les autres et sur le monde qui t'entoure. Les stoïciens nous enseignent que nous sommes tous des cellules d'un même corps, interconnectés. Cette prise de conscience nous rend non seulement plus responsables, mais aussi plus conscients de la manière dont nos actions contribuent au bien-être commun. Sénèque nous rappelle que, peu importe à quel point tu te sens petit, tu fais partie d'un tout. Lorsque tu prends conscience de ta connexion avec les autres, tu développes de l'empathie, de la compassion et un sens accru des responsabilités envers le monde qui t'entoure. Tes actions ne sont plus vues comme individuelles, mais comme faisant partie d'un flux universel de causes et d'effets. La prochaine fois que tu te trouves face à une situation difficile ou que tu te sens isolé, souviens-toi, tu n'es pas une entité isolée. Tu fais partie d'un réseau plus vaste, connecté à chaque être humain et à l'univers tout entier. En reconnaissant et en acceptant cette connexion, tu trouveras un sens plus profond et plus de but dans tes actions quotidiennes. Veux-tu développer une présence authentique et magnétique qui impacte les autres? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment appliquer les principes du stoïcisme pour renforcer ton estime de soi, agir avec intégrité et bâtir des relations significatives. Apprends à maintenir ton équilibre émotionnel, à établir des limites saines et à vivre une vie guidée par tes valeurs. Si tu cherches à améliorer ta perception sociale et à vivre avec plus de sens, tu es au bon endroit. Commençons. Action 1. Montre ta valeur par des actions concrètes. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur personnelle ne se démontre pas par des paroles, mais par des actions. Pour développer une présence authentique et magnétique, il est essentiel que tes actes reflètent tes principes et ton caractère. Montrer ta valeur à travers des actions concrètes ne génère pas seulement le respect des autres, mais renforce également ton estime de soi et t'aide à vivre en accord avec tes valeurs. Lorsque tu agis avec intégrité et constance, tu deviens un exemple vivant de ce que tu défends et crois, projetant une confiance en soi qui devient irrésistible. Montrer ta valeur par des actions signifie agir en accord avec tes principes, même lorsque ce n'est ni facile ni pratique. Par exemple, si tu accordes de l'importance à l'honnêteté, sois sincère dans tes interactions, même si cela implique d'affronter des situations inconfortables. Si tu défends le respect de toi-même, établis des limites claires et ne permets pas aux autres de te traiter d'une manière qui les enfreint. Ce type de comportement
ne projette pas seulement la force et la sécurité, mais envoie également un message clair. Ta valeur ne dépend pas de la validation extérieure, mais de ta capacité à agir en accord avec tes croyances. Les actions concrètes peuvent inclure des gestes quotidiens qui démontrent ton engagement envers tes principes. Par exemple, défendre quelqu'un qui est traité de manière injuste, offrir ton aide sans attendre de reconnaissance ou montrer de la discipline en tenant tes promesses. Ce sont les petits actes, accomplis avec intégrité, qui définissent vraiment qui tu es et qui font que les autres te perçoivent comme une personne authentique et fiable. En démontrant ta valeur par des actions, tu évites de tomber dans le piège de devoir convaincre les autres de ce que tu vaux. Au lieu de parler de tes qualités, les gens les percevront naturellement à travers tes comportements. Cela favorise une perception d'authenticité et de confiance, qui sont essentielles pour établir des relations significatives et équilibrées. Le fait que tes actions parlent d'elles-mêmes crée un effet magnétique, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui vivent de manière authentique et courageuse. Rappelle-toi que le but n'est pas de rechercher la perfection, mais d'être constant dans tes efforts pour agir en accord avec tes valeurs. Il y aura des moments où tu feras des erreurs, où t'écarteras du chemin, mais l'essentiel est de le reconnaître et de te remettre sur la bonne voie. L'engagement envers tes actions renforce ton caractère et te permet de vivre une vie plus épanouissante et significative. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation, réfléchis à la manière dont tu peux montrer ta valeur à travers tes actions. Fais ce qui est juste, même si c'est difficile, et tu verras comment ta présence deviendra plus authentique et attrayante pour les autres. Action 2. Établis des limites claires et maintiens-les fermement. Établir des limites claires est une preuve de respect de soi et une manière essentielle de protéger ton bien-être émotionnel. Les stoïciens soulignent l'importance d'agir avec dignité et autodiscipline. Et cela inclut de définir jusqu'où tu permets aux autres d'aller dans ta vie. Avoir des limites claires améliore non seulement la qualité de tes relations, mais renforce aussi ton estime de soi, car cela montre que tu valorises ton temps, ton énergie et tes principes. Lorsque tu maintiens fermement tes limites, tu démontres du courage et du contrôle de soi, ce qui crée une présence magnétique et authentique. Les limites ne sont pas des murs pour t'isoler, mais des repères qui définissent ce qui est acceptable pour toi. Elles impliquent de communiquer clairement tes besoins, tes attentes et ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Par exemple, si quelqu'un cherche constamment à profiter de ton temps, établir une limite pourrait signifier dire non à des demandes qui interfèrent avec tes priorités. Maintenir fermement ces limites n'est pas de l'inflexibilité, mais une démonstration que tu te respectes assez pour ne pas permettre aux autres de te traiter de manière indigne. Pour qu'une limite soit efficace, il est crucial d'être cohérent et de ne pas céder sous la pression. Si tu rencontres des personnes qui tentent de franchir ces limites, réaffirme-les calmement et fermement. Rappelle-toi que maintenir ces limites ne signifie pas être agressif ou confrontant. Tu peux être assertif tout en gardant ton calme. Quand tu restes ferme dans tes limites, tu montres non seulement que tu te respectes, mais tu apprends également aux autres à te respecter. Cela instaure un standard de respect dans toutes tes interactions et t'aide à attirer des relations plus équilibrées et saines. L'établissement des limites implique également de prendre conscience de tes propres besoins. Les stoïciens croyaient en l'importance de connaître et de maîtriser ses désirs et émotions. En fixant des limites, tu ne protèges pas seulement ton espace émotionnel, mais tu agis aussi avec intégrité en étant honnête envers toi-même et envers les autres. La clarté de tes limites réduit le stress et l'anxiété, car elle élimine l'ambiguïté sur ce qui est acceptable pour toi. Établir des limites ne sera pas toujours facile, surtout si tu es habitué à faire plaisir aux autres ou à éviter les conflits. Cependant, avec de la pratique, tu apprendras que chaque fois que tu restes ferme dans une limite, tu renforces ta valeur personnelle et tu deviens plus authentique et confiant.
Des limites claires sont une manière de prendre soin de ton bien-être et de projeter l'image de quelqu'un qui vit avec un objectif et une stabilité émotionnelle. La prochaine fois que tu sens que quelqu'un franchit une limite, n'aie pas peur de communiquer tes attentes. Rappelle-toi que dire non ou corriger une situation n'est pas égoïste, mais une démonstration de respect de soi. En établissant et en maintenant tes limites, tu te verras avec plus de dignité et cette confiance sera perçue par les autres. Action 3. Fais moins, mais avec plus d'impact. Dans un monde qui valorise la productivité constante et le multitâche, le stoïcisme nous invite à adopter une approche différente. Faire moins, mais avec plus d'impact. Au lieu de disperser ton énergie sur de nombreuses activités, concentre-toi sur l'essentiel et agis avec intention. Cette philosophie améliore non seulement ton efficacité, mais projette aussi une image de maîtrise de soi et de sagesse, ce qui est à la fois attrayant et magnétique pour les autres. Lorsque tu te concentres sur des actions concrètes qui produisent des résultats significatifs, tu montres un sens clair du but et de la direction. Faire moins ne signifie pas être paresseux ou éviter l'effort, mais éliminer le superflu et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Réfléchis au domaine de ta vie où tu pourrais simplifier pour obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, au lieu d'accepter de multiples tâches à la fois, choisis celles qui auront le plus grand impact sur ton bien-être, tes relations ou tes objectifs. Cette pratique optimise non seulement ton temps et ton énergie, mais t'aide également à vivre de manière plus consciente, en priorisant ce qui est réellement précieux. En adoptant cette approche, tu appliques également un principe fondamental du stoïcisme, la qualité plutôt que la quantité. Au lieu d'essayer d'impressionner tout le monde, concentre-toi sur quelques actions qui démontrent ta valeur et ton engagement. Si tu es dans une conversation, ne cherche pas à être celui qui parle le plus, mais celui qui dit quelque chose de vraiment significatif. Si tu réalises un projet, ne te concentre pas sur la perfection, mais sur le fait que chaque partie importante soit bien réalisée. Ce mode d'action améliore non seulement tes résultats, mais transmet aussi un sentiment de confiance en soi et de maîtrise. L'impact se renforce également lorsque tu investis du temps et des efforts dans ce qui est essentiel. Par exemple, au lieu de remplir ton agenda d'activités sociales, choisis des rencontres qui te plaisent vraiment et qui renforcent tes relations. Plutôt que de répondre immédiatement à chaque message, prends le temps de rédiger une réponse réfléchie et approfondie. Quand tu fais moins de choses, mais les fais bien, tu deviens plus sélectif et tu projettes une aura de sérénité et de contrôle. Pour appliquer cette approche, il est essentiel d'apprendre à dire non à ce qui n'est pas prioritaire. En écartant les activités qui ne servent qu'à occuper le temps, tu te donnes la possibilité de te consacrer pleinement à ce qui compte vraiment. N'aie pas peur d'être plus sélectif avec tes engagements, car cela montre que tu apprécies ton temps et ton énergie. Ce mode d'action t'apportera non seulement plus de tranquillité, mais te permettra également de te distinguer en te concentrant sur ce qui est réellement important. La prochaine fois que tu te sens submergé par une liste interminable de tâches, pose-toi la question: que puis-je éliminer pour me concentrer sur l'essentiel? En faisant moins, mais avec plus d'impact, non seulement tu obtiendras de meilleurs résultats, mais tu cultiveras aussi une présence plus authentique et magnétique. Action 4. Sois sélectif avec ton temps et ton énergie. Le stoïcisme nous enseigne que l'un de nos ressources les plus précieuses est le temps, suivi de près par l'énergie. Être sélectif quant à la façon dont tu les utilises n'est pas seulement une marque de sagesse, c'est aussi une manière de protéger ton bien-être et de renforcer ta présence personnelle. En apprenant à gérer ton temps et ton énergie de manière consciente, tu montres que tu accordes de la valeur à ta vie et à ton objectif, ce qui projette une image de maîtrise de soi et de dignité. Cette sélectivité n'est pas seulement un outil pour être plus productif, mais aussi pour vivre avec plus d'authenticité et d'équilibre.
Être sélectif implique de choisir soigneusement dans quelles activités et avec quelles personnes tu investis ton temps. Tout ce qui demande ton attention ne mérite pas nécessairement de la recevoir. Et apprendre à discerner ce qui est important de ce qui n'est qu'une distraction est essentiel pour maximiser l'impact de tes actions. Par exemple, au lieu d'accepter automatiquement toutes les invitations sociales, choisis celles qui te plaisent vraiment et qui t'apportent de la valeur. En étant conscient de ce à quoi tu consacres ton énergie, tu t'assures que chaque moment compte et que tes actions sont en accord avec tes valeurs. Cette approche t'aide également à établir des limites saines et à éviter l'épuisement. Lorsque tu sais sur quoi te concentrer, il devient plus facile de dire non aux demandes qui ne sont pas prioritaires. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'autodiscipline, et cela inclut la capacité de refuser ce qui ne contribue pas à ta croissance ou à ton bien-être. Dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est une manière de prioriser ce qui compte vraiment dans ta vie et de préserver ton énergie pour ce qui a un objectif clair. Pour appliquer cette action, commence par évaluer comment tu distribues actuellement ton temps et ton énergie. Fais une liste des activités sur lesquelles tu passes le plus de temps et demande-toi si elles sont vraiment importantes pour toi. Identifie les engagements que tu pourrais réduire ou éliminer pour te concentrer sur ce qui apporte vraiment quelque chose à ta vie. Par exemple, tu pourrais réduire le temps passé sur les réseaux sociaux ou éviter les tâches non urgentes pour consacrer plus de temps à tes loisirs, à des relations significatives ou à ton développement personnel. De plus, être sélectif avec ton temps et ton énergie implique également de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te soutiennent dans ton chemin. Toutes les relations ne sont pas également bénéfiques et il est important de consacrer ton attention à celles qui t'enrichissent plutôt que de te vider. Cela ne signifie pas couper les ponts brusquement, mais être conscient des personnes qui méritent ton énergie et de celles à qui tu dois poser des limites. La prochaine fois que tu te sens à court de temps ou épuisé, demande-toi si tu es suffisamment sélectif avec tes engagements. En te concentrant sur ce qui compte vraiment et en gérant ton énergie avec sagesse, non seulement tu vivras avec plus de sens, mais tu projetteras également une présence plus forte, authentique et magnétique. Action 5. Réfléchis quotidiennement à tes décisions et à tes progrès. Le stoïcisme nous invite à pratiquer l'introspection quotidienne pour évaluer nos actions et tirer des leçons de chaque expérience. Réfléchir quotidiennement à tes décisions et à tes progrès n'est pas seulement une manière de t'améliorer continuellement, mais aussi un moyen de vivre avec plus de conscience et de but. Cette pratique renforce l'autodiscipline et t'aide à ajuster ton comportement pour qu'il soit aligné avec tes valeurs. En prenant quelques minutes chaque jour pour réfléchir, tu développes une plus grande conscience de toi-même et tu projettes une présence plus authentique et confiante. Réfléchir quotidiennement signifie évaluer comment tu as géré les situations de la journée, quelles décisions tu as prises et comment elles ont affecté ton bien-être et tes objectifs. Demande-toi si tes actions ont reflété tes principes et si elles t'ont rapproché ou éloigné de tes buts. Par exemple, si ton objectif est de développer la patience, analyse si tu as réagi calmement dans des situations difficiles ou si tu as perdu ton calme. Ce type de réflexion te permet d'identifier des schémas, de reconnaître tes réussites et d'apprendre de tes erreurs, transformant chaque jour en une opportunité de croissance. Les stoïciens pratiquaient cette introspection quotidienne comme un outil fondamental pour améliorer leur caractère. Marc Aurèle, par exemple, réfléchissait chaque soir à ses actions et à ses pensées pour s'assurer qu'il vivait en accord avec ses principes. L'introspection n'est pas une manière de se juger durement, mais un acte d'autocompassion et de responsabilité, dans lequel tu reconnais tes domaines à améliorer tout en célébrant tes progrès. En réfléchissant régulièrement, tu deviens quelqu'un qui n'a pas peur de se remettre en question et qui cherche constamment à s'améliorer.
La pratique quotidienne de la réflexion aide également à renforcer le contrôle de soi. Quand tu prends le temps de revoir tes décisions, tu deviens plus conscient de tes réactions automatiques et tu peux développer des stratégies pour mieux les gérer à l'avenir. Par exemple, si tu identifies que tu as agi impulsivement dans certaines situations, tu peux te promettre d'être plus conscient la prochaine fois que tu te retrouveras dans une situation similaire. Cette approche améliore non seulement ton comportement, mais projette aussi une image de stabilité et de contrôle émotionnel. Pour commencer à pratiquer cette action, consacre quelques minutes à la fin de chaque journée à réfléchir en silence ou à écrire dans un journal. Pose-toi des questions telles que « Quelles décisions ai-je prises aujourd'hui qui m'ont rapproché de mes objectifs ? Où puis-je m'améliorer ? Ou ai-je agi en accord avec mes valeurs ?» Ces questions t'aideront à diriger ton attention vers ce qui est important et à rester concentré sur ton développement personnel. La prochaine fois que tu termines ta journée, n'oublie pas de prendre un moment pour réfléchir. En faisant de cette pratique une habitude, tu renforceras ton caractère, vivras avec plus d'authenticité et deviendras plus conscient de tes propres progrès. L'introspection quotidienne te permettra de marcher dans la vie avec plus de confiance et de projeter une présence plus équilibrée et magnétique. Action 6. Cultive l'indépendance émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous gérons nos émotions et nos réactions face à elles. Cultiver l'indépendance émotionnelle signifie développer la capacité à maintenir le calme et l'équilibre intérieur, sans dépendre de la validation ou des opinions des autres, pour se sentir en sécurité et complet. Cette approche renforce non seulement ton caractère, mais te rend également plus attirant et magnétique, car elle projette une image de stabilité et de maîtrise de soi. L'indépendance émotionnelle implique d'accepter que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons toujours choisir notre réponse. Cela signifie cesser de rechercher constamment l'approbation des autres et apprendre à faire confiance à ton propre jugement. Par exemple, si quelqu'un critique ou désapprouve une décision que tu as prise, au lieu de laisser cela affecter ton estime de soi, réfléchis s'il y a vraiment quelque chose à améliorer et sinon, continue sur ta voie. Cette capacité à être autonome sur le plan émotionnel te permet d'agir avec plus d'authenticité et de confiance. Une manière de cultiver l'indépendance émotionnelle est de pratiquer le détachement sain. Cela ne signifie pas être indifférent, mais apprendre à ne pas s'attacher aux personnes, aux résultats ou aux situations qui échappent à ton contrôle. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce qui dépend de nous et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer. En faisant cela, tu te libères du stress et de l'anxiété causés par le besoin de tout contrôler et tu développes une plus grande sérénité dans ta vie. Il est important d'être conscient de tes émotions sans les laisser te dominer. Si tu te sens contrarié ou déçu, au lieu de réprimer ces sentiments, reconnais leur existence et accepte qu'ils sont naturels mais ne te définissent pas. Réfléchis à ce qui les a causés et décide consciemment comment agir. Cette pratique t'aidera à être moins réactif et à mieux contrôler la manière dont tu gères les défis émotionnels, renforçant ainsi ton indépendance. Pour appliquer cette action dans la vie quotidienne, commence par observer comment tu réagis face aux situations difficiles ou aux opinions des autres. Demande-toi si tu laisses les facteurs extérieurs déterminer ton humeur ou tes décisions. Si c'est le cas, pratique le détachement en te demandant « Est-ce que ceci est sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, redirige ton attention vers ce que tu peux changer, comme ton attitude et tes actions. Cela te permettra de vivre avec plus de liberté et de projeter l'image de quelqu'un qui n'est pas facilement affecté par les circonstances. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation qui mettra ton équilibre émotionnel à l'épreuve,
Souviens-toi que la véritable force réside dans ta capacité à garder ton calme et à agir avec sagesse. En cultivant l'indépendance émotionnelle, tu amélioreras non seulement ton bien-être intérieur, mais tu développeras aussi une présence plus authentique et confiante qui sera perçue comme magnétique et attrayante. Action 7. Prends soin des détails, comme te souvenir de leurs préférences ou des choses importantes. Les petits détails ont un grand impact sur la manière dont les autres te perçoivent. Montrer que tu te souviens des préférences, des intérêts ou des choses importantes pour les gens démontre que tu t'intéresses vraiment à eux et que tu prêtes attention à ce qui est significatif pour eux. Prendre soin de ces détails renforce non seulement les relations, mais projette aussi une image de quelqu'un d'attentionné, réfléchi et authentique. Ce type d'attitude est très attrayant et crée une connexion plus profonde avec les autres, car cela leur fait sentir qu'ils sont valorisés et compris. Quand tu prends le temps de te souvenir des préférences de quelqu'un, comme son plat préféré, le nom de son animal de compagnie ou une date importante, tu montres que ton intérêt va au-delà du superficiel. Il ne s'agit pas de mémoriser des informations pour impressionner, mais de prêter une attention sincère dans tes interactions quotidiennes. Par exemple, si quelqu'un mentionne qu'il aime un certain type de café, le surprendre en lui offrant ce même café la prochaine fois que vous vous voyez est un geste qui montre de la considération et de l'empathie. Prendre soin des détails te permet aussi de devancer les besoins des autres, ce qui est une marque de générosité et d'attention. Si tu te souviens qu'un ami a une présentation importante au travail, lui envoyer un message d'encouragement la veille ou lui demander comment cela s'est passé après l'événement peut avoir un impact significatif. Ces petits gestes, bien que subtils, renforcent les liens et montrent que tu es présent dans leur vie, même pour les choses les plus simples. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'agir avec intention et sagesse dans tous les aspects de la vie. Appliquer cette approche dans tes relations signifie être attentif aux détails et être conscient de ce qui est important pour les autres. Ce type d'attitude améliore non seulement la perception que les autres ont de toi, mais favorise également une vie plus significative, où chaque interaction compte et a un but. Les détails sont souvent ce qui fait la différence entre une relation superficielle et une connexion authentique et profonde. De plus, prendre soin des détails t'aide à construire une réputation de personne fiable et attentionnée. Les gens se souviennent souvent de la manière dont tu les fais sentir, et les gestes petits mais significatifs sont ceux qui restent dans leur mémoire. En montrant que tu tiens à ce qui est important pour eux, tu deviens quelqu'un avec qui ils veulent être, car tu crées un environnement de respect et d'appréciation mutuelle. La prochaine fois que tu converses avec quelqu'un, fais attention aux détails qu'il mentionne, même s'ils semblent anodins. Fais l'effort de t'en souvenir et utilise-les pour montrer de la considération à l'avenir. En faisant cela, non seulement tu renforceras tes relations, mais tu projetteras également une présence plus authentique, chaleureuse et magnétique, ce qui fera que les gens se sentiront naturellement attirés vers toi. Action 8. Valoriser le pouvoir d'être présent dans l'instant. Dans un monde rempli de distractions, le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être pleinement présent à l'instant. Valoriser le pouvoir de la présence signifie prêter une attention complète à ce qui se passe, aux personnes avec qui vous êtes et à vos propres émotions et pensées. Cette pratique n'améliore pas seulement la qualité de vos interactions, mais projette également l'image de quelqu'un d'authentique, attentif et sûr de lui. Être présent démontre que vous accordez de l'importance au temps et à la compagnie des autres, créant ainsi des connexions plus significatives et des relations plus solides. Lorsque vous êtes véritablement présent dans une conversation ou une situation, vous envoyez un message clair. Rien n'est plus important à ce moment-là que la personne avec qui vous êtes ou ce que vous faites. Évitez les distractions, comme consulter constamment votre téléphone, et privilégiez plutôt le contact visuel, l'écoute attentive et une réponse empathique.
Cela permet à l'autre personne de se sentir valorisée et comprise. Cette attitude projette une énergie de calme et de confiance, ce qui attire ceux qui vous entourent. Le pouvoir de la présence n'a pas seulement un impact sur vos relations avec les autres, mais aussi sur votre bien-être personnel. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur ce que vous faites, vous profitez davantage des expériences et réduisez le stress. Les stoïciens croyaient en la nécessité de tirer parti de chaque moment comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Et cela n'est possible que si vous vous engagez à être présent. Plutôt que de vous inquiéter pour le passé ou d'anticiper l'avenir, concentrez votre attention sur l'ici et maintenant, car c'est le seul moment où vous pouvez réellement agir. Être présent implique également d'être conscient de vos propres émotions et réactions. Si vous vous sentez submergé ou distrait, prenez un moment pour respirer profondément et revenir à l'instant présent. Cette pratique de l'autocontrôle est essentielle pour gérer vos émotions de manière efficace et agir avec sagesse. La capacité à revenir dans l'instant vous permet d'aborder les défis avec plus de clarté et de calme, projetant ainsi une image d'équilibre et de force intérieure. Pour cultiver cette action, commencez par pratiquer la pleine conscience dans vos interactions quotidiennes. Lorsque vous parlez à quelqu'un, faites un effort conscient pour écouter sans interrompre et répondre de manière réfléchie. En accomplissant des tâches quotidiennes, concentrez-vous sur chaque étape du processus et évitez de faire plusieurs choses à la fois. Ces petites habitudes renforcent votre capacité à être présent et vous permettent de profiter davantage de la vie. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une conversation ou une activité, mettez de côté les distractions et consacrez-vous entièrement à l'instant. Non seulement vous remarquerez une amélioration de la qualité de vos relations, mais vous développerez également une présence plus authentique et magnétique qui attirera les autres vers vous. Le véritable pouvoir de la présence réside dans le fait de montrer que vous appréciez chaque instant et que vous vivez avec intention et détermination. Action 9. Construis une vie fondée sur tes valeurs et principes. Le stoïcisme nous enseigne que vivre en accord avec nos valeurs et principes est la base d'une existence authentique et épanouie. Construire une vie en fonction de ce que tu crois et défends véritablement renforce non seulement ton caractère, mais projette aussi une image d'intégrité et de cohérence, attrayante pour les autres. Lorsque tes actions sont alignées sur tes valeurs, tu deviens une personne digne de confiance, authentique et sûre d'elle, des qualités qui sont admirées et attirantes dans tous les domaines. Vivre selon tes principes signifie rester fidèle à ce que tu considères juste, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Cela implique d'être conscient de ce qui est vraiment important pour toi et de prendre des décisions qui reflètent ces valeurs au quotidien. Par exemple, si l'honnêteté est l'une de tes valeurs, assure-toi d'être sincère dans toutes tes interactions, même lorsque dire la vérité est inconfortable. Si tu accordes de l'importance au respect, établis des limites claires dans tes relations pour t'assurer qu'on te traite avec dignité. Cette cohérence non seulement génère du respect de la part des autres, mais renforce également ton estime de toi. Construire une vie autour de tes valeurs signifie également savoir prendre des décisions difficiles et renoncer à ce qui n'est pas en accord avec tes principes. Parfois, cela peut signifier s'éloigner de relations ou de situations qui vont à l'encontre de ce qui compte pour toi. En prenant ces décisions, tu protèges non seulement ton intégrité, mais tu montres aussi que tu te respectes assez pour ne pas compromettre tes valeurs. Cette attitude projette une image de force et de confiance qui attire les autres, car elle montre que tu ne te laisses pas influencer par la pression extérieure. Vivre selon tes valeurs te rend également plus conscient de toi-même et de tes objectifs. Lorsque tes actions sont en accord avec tes principes, tu éprouves un plus grand sentiment de paix et de clarté. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur découle d'une vie vertueuse, et cela n'est possible que lorsque tes actions sont en harmonie avec ce que tu apprécies.
En te concentrant sur tes principes, tu deviens plus résilient face aux adversités, car tu sais que tu agis en accord avec ce qui compte réellement. Pour appliquer cette action, il est essentiel d'identifier tes valeurs les plus importantes. Fais une liste des principes qui guident ta vie et évalue si tes actions quotidiennes sont alignées sur eux. Si tu découvres des contradictions entre tes actions et tes valeurs, élabore un plan pour ajuster ton comportement. La clé est d'être honnête avec toi-même et prêt à apporter les changements nécessaires pour vivre une vie plus authentique. La prochaine fois que tu fais face à une décision ou à un défi, demande-toi, cette action est-elle en accord avec mes valeurs ? En construisant une vie fondée sur tes principes, tu ne connaîtras pas seulement une plus grande satisfaction personnelle, mais tu développeras aussi une présence plus authentique et inspirante qui aura un impact positif sur les autres. Action 10. Trouve un équilibre entre le cœur et l'esprit. Le stoïcisme nous enseigne à vivre en équilibre, en utilisant à la fois la raison et les émotions pour guider nos décisions. Trouver un équilibre entre le cœur et l'esprit signifie reconnaître que nos émotions sont une partie importante de notre expérience, mais qu'elles ne doivent pas nous dominer. En même temps, la raison nous apporte clarté et perspective, mais si elle est utilisée de manière froide ou rigide, elle peut nous déconnecter de nos sentiments véritables. Lorsque tu trouves un équilibre entre les deux, tu développes une vie plus harmonieuse, authentique et pleine de sens. Pour appliquer ce principe, il est essentiel de ne pas rejeter ni réprimer tes émotions, mais d'apprendre à les gérer avec sagesse. Les émotions nous donnent des indications précieuses sur ce qui nous importe, nos désirs et nos besoins. Cependant, au lieu d'agir impulsivement sous leur influence, tu peux utiliser ton esprit pour analyser la situation et décider de la meilleure façon d'agir. Par exemple, si tu te sens frustré dans une discussion, reconnais cette émotion, puis utilise la raison pour décider comment répondre de manière constructive, plutôt que de réagir avec colère. Équilibrer le cœur et l'esprit signifie aussi être capable de prendre des décisions qui ne soient pas uniquement rationnelles, mais qui tiennent également compte de ce que tu ressens et de ce qui te rend heureux. Les stoïciens ne croyaient pas en la suppression des émotions, mais en leur compréhension et en leur alignement avec la raison. Cela implique de faire de la place à la fois pour la logique et pour l'intuition dans le processus de prise de décision. Si tu fais face à une situation où la logique semble aller à l'encontre de ce que tu ressens, essaie de trouver un chemin qui prenne en compte ces deux aspects. Par exemple, si une opportunité professionnelle semble parfaite sur le papier, mais que ton intuition te dit qu'il y a un problème, il vaut la peine d'explorer les deux perspectives avant de décider. L'équilibre entre le cœur et l'esprit se reflète également dans la manière dont tu interagis avec les autres. Pratiquer l'empathie tout en restant ferme sur tes principes est une façon de montrer cet équilibre. Écoute les émotions des autres et comprends leur point de vue, mais utilise aussi la raison pour poser des limites et agir en accord avec tes valeurs. Cette approche te permettra de te connecter plus profondément avec les autres tout en maintenant une sensation de maîtrise de soi et de cohérence personnelle. Pour cultiver cet équilibre dans ta vie, prends le temps de t'auto-observer et de réfléchir. Reconnais tes émotions sans les juger et utilise la raison pour analyser leurs causes et décider comment agir. Pratique la méditation ou la pleine conscience pour renforcer ta capacité à observer à la fois tes pensées et tes sentiments. Avec le temps, tu deviendras plus habile à intégrer le cœur et l'esprit, prenant ainsi des décisions qui sont à la fois rationnelles et émotionnellement satisfaisantes. La prochaine fois que tu fais face à un dilemme, ne néglige pas tes émotions, mais ne te laisse pas non plus totalement emporter par elles. Utilise la raison pour orienter tes décisions tout en laissant une place au cœur dans le processus. En trouvant cet équilibre, tu vivras non seulement avec plus d'authenticité et de paix intérieure, mais tu projetteras aussi une présence magnétique et attirante, inspirant les autres à faire de même.